Pourquoi tout semble bloqué? Et si Dieu avait la réponse? Tu as déjà eu cette impression que rien n'avance dans ta vie? Comme si tu tournais en rond, que toutes les portes se fermaient et que, malgré tes prières, il ne se passait rien. Peut-être que tu fais de ton mieux, que tu te bats, que tu t'accroches, mais tout reste figé. Et le pire dans tout ça? C'est de voir les autres avancer pendant que toi, tu es toujours au même point. C'est frustrant, ça sème le douter, parfois, ça ébranle même notre foi. Mais si je te disais que cette phase a un but précis? Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que lorsque tout semble bloqué, Dieu, lui, est en train d'agir. Parfois, il ferme des portes pour nous protéger. D'autres fois, il nous retient parce qu'on n'est pas encore prêt pour ce qu'on lui a demandé. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont dû attendre avant de voir les plans de Dieu s'accomplir. Joseph a reçu des rêves grandioses, mais avant d'y arriver, il a passé des années en prison. Moïse a attendu des décennies dans le désert avant de libérer son peuple. Même Jésus a attendu le moment exact pour commencer son ministère. Ce que tu vois comme un retard est en réalité un temps de préparation. Dieu ne gaspille rien. Il façonne, il enseigne, il fortifie. Et surtout, il n'oublie jamais ses promesses. S'il a dit qu'il agirait dans ta vie, sois sûr, d'une chose, rien ne pourra l'en empêcher. Mais il y a une chose essentielle à comprendre. Avant de pouvoir avancer, il faut que tu saisisses ce que Dieu est en train de faire dans ta vie maintenant. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que la Bible dit sur ces moments où tout semble à l'arrêt, ce qu'il signifie sur le plan spirituel et comment en sortir sans perdre la foi. Parce qu'une chose est certaine, Dieu ne t'a pas créé pour stagner. Il a un plan puissant pour toi, et il veut agir à travers toi. Maintenant, la vraie question est, es-tu prêt, à découvrir la réponse de Dieu? La vie ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Il y a des moments où tout semble s'écrouler, où le sol sous nos pieds devient instable. Mais il y a une chose qui ne bouge jamais, la fidélité de Dieu. La Bible nous rappelle qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13h8. Il ne change pas, il ne revient pas sur ses promesses, il ne faillit jamais. S'il t'a dit qu'il prendrait soin de toi, alors tu peux lui faire confiance, il veille sur toi, même si tu ne le vois pas. Quand on lit les Écritures, on se rend compte que Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Joseph a été vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Mais Dieu avait déjà tracé un plan, et au moment parfait, il l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte, Genèse 41, 41. Dieu n'a pas oublié Joseph, et il ne t'a pas oublié non plus. Même si tout semble chaotique autour de toi, sa main est toujours sur ta vie. La fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Nous, on voit les choses d'un point de vue limité, mais lui, il voit l'ensemble du tableau. Pour les Israélites, la mer Rouge était un mur infranchissable, mais Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, Exode 14h21. C'est ça, sa fidélité, transformer l'impossible en possible et agir au moment parfait. Il ne se trompe jamais, il ne se précipite pas, et rien ne lui échappe. Le problème, c'est qu'on aimerait que Dieu agisse selon notre logique. Mais ses plans dépassent de loin notre compréhension. Dans Ésaïe 55, 8-9, il dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ce que tu perçois comme un retard, c'est en fait une période de préparation. Dieu n'est ni inquiet ni en crise. Il a déjà écrit ton histoire et sait exactement où il veut t'emmener. Et si je te disais que même les épreuves font partie du processus? Regarde David, il a été choisi pour être roi, mais avant d'accéder au trône, il a dû affronter des géants, fuir pour sauver sa vie et traverser le désert. Tout cela l'a façonné pour devenir un homme selon le cœur de Dieu, Acte 13h22. Dieu ne laisse jamais une souffrance être inutile. Si aujourd'hui tu traverses des difficultés, comprends ceci, il est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Alors, comment réagir face aux moments d'incertitude? La Bible nous assure que, celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera, 1 Thessaloniciens 5h24. Si Dieu l'a promis, il l'accomplira. Tiens bon, même quand tout semble aller à l'encontre de ce qu'il t'a dit.
Il est un Dieu d'alliance, et sa fidélité ne faillit jamais. Maintenant, laisse-moi te poser une question, si Dieu a toujours été fidèle et n'a jamais failli, pourquoi douterais-tu aujourd'hui? Le même Dieu qui a soutenu Moïse, David et Paul est aussi avec toi. Il n'a pas changé. Mais pour lui faire pleinement confiance, il faut aller encore plus loin. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas juste une belle phrase, c'est un mode de vie. C'est avancer sans tout comprendre, mais en sachant qu'il guide chacun de nos pas. La Bible nous dit dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ça veut dire quoi? Que notre confiance ne doit pas dépendre de ce qu'on voit ou comprend, mais de la certitude que Dieu contrôle tout. Le truc, c'est que bien souvent, on aimerait voir avant de croire. Mais la foi, c'est exactement l'inverse. Abraham a reçu une promesse, mais il a dû attendre des années avant qu'elle se réalise. Il aurait pu se décourager, mais il a choisi de faire confiance. Il savait que Dieu ne ment jamais. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les obstacles, la parole de Dieu ne revient jamais sans accomplir ce qu'il a décidé, Ésaïe 55, 11. L'une des plus grandes erreurs qu'on fait, c'est vouloir tout comprendre avant de se lancer. Mais Dieu ne nous a pas appelés à tout analyser, il nous a appelés à croire. Regarde Pierre, il a marché sur l'eau tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'il a commencé à regarder le vent et les vagues, il s'est mis à couler, Matthieu 14, 29-30. Le problème, ce n'était pas l'eau, mais la peur. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance? Est-ce que tu regardes plus tes problèmes que ton Dieu? Faire confiance à Dieu, c'est aussi renoncer à vouloir tout contrôler. On ne peut pas s'appuyer sur lui et, en même temps, vouloir tout gérer nous-mêmes. Beaucoup veulent des preuves avant de croire, mais Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » Jean 20h29. Celui qui apprend à faire confiance cesse de s'inquiéter pour l'avenir. Mais attention, avoir confiance en Dieu, ce n'est pas rester passif. Ça veut dire avancer, même sans voir le bout du tunnel. Dans le désert, Dieu guidait son peuple par une colonne de feu la nuit et une nuée le jour, Exode 13h21. Il ne connaissait pas la route, mais il savait que Dieu, lui, la connaissait. Et si aujourd'hui tu te sens perdu, souviens-toi que Dieu continue de te guider, même quand tu ne le vois pas. Quand on fait confiance à Dieu, on trouve la paix. La Bible dit dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Faire confiance, c'est lâcher prise et laisser Dieu gérer. Regarde ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce que tu gardes en toi par peur de le confier à Dieu? La vraie foi, ce n'est pas juste croire qu'il existe, c'est dépendre entièrement de lui. Et quand on comprend ça, on découvre quelque chose d'incroyable. Il y a des victoires qu'on n'a même pas besoin de livrer, parce que c'est Dieu qui combat à notre place. D'après la logique humaine, pour gagner, il faut se battre de toutes ses forces. Mais la Bible nous enseigne autre chose, certaines batailles ne sont pas les nôtres, c'est Dieu qui les remporte pour nous. En 2 Chroniques 20h15, l'Éternel dit à Josaphat, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer par cette grande multitude, car ce n'est pas vous qui combattrez, mais Dieu. » Et pourtant, combien de fois on s'épuise à essayer de tout régler nous-mêmes, alors que Dieu a déjà déclaré la victoire? Le peuple de Juda était entouré d'ennemis bien plus puissants qu'eux. Humainement parlant, ils n'avaient aucune chance. Mais au lieu de prendre les armes, Josaphat a fait quelque chose d'inhabituel, il a placé les Lévites devant l'armée pour louer Dieu. Et pendant qu'ils chantaient et adoraient, Dieu a tendu un piège aux ennemis et leur a donné la victoire, sans qu'ils aient à lever une seule épée, 2 Chroniques 20h22. Tu vois, la foi et l'adoration sont bien plus puissantes que toutes nos stratégies humaines. Bien souvent, notre plus grand combat n'est pas contre des personnes, mais contre nos peurs, nos angoisses et nos doutes. L'ennemi veut nous voir paniquer, parce qu'il sait que quand on fait confiance à Dieu, il perd son emprise sur nous. Rappelle-toi ce que Moïse a dit aux Israélites devant la mer Rouge,
l'Éternel combattra pour vous, vous, tenez-vous tranquille, Exode 14h14. Ils n'ont pas eu besoin de se battre, juste de faire confiance. Et toi, est-ce que tu es en train de lutter contre des choses que tu devrais simplement remettre entre les mains de Dieu? Mais attention, faire confiance à Dieu ne veut pas dire rester les bras croisés et attendre sans rien faire. Ça signifie agir selon ses directives, mais sans stress, sans paniquer. David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il avait compris que la bataille appartenait à Dieu, 1 Samuel 17h47. Il a fait sa part, mais il savait que la victoire venait d'en haut. Et toi? Es-tu en train de combattre seul, ou as-tu laissé Dieu prendre le contrôle? La pire erreur qu'on puisse faire, c'est croire qu'on peut y arriver sans lui. Peu importe la puissance d'une armée, aucun ennemi ne peut résister au pouvoir de Dieu. Dans Ésaïe 41, 10, il nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Si Dieu est avec toi, alors pourquoi avoir peur? Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais face à une épreuve qui semble insurmontable. Mais rappelle-toi que la victoire ne dépend pas de ta force, mais de celle de Dieu. Il a fait tomber les murs de Jéricho sans que le peuple ait à les toucher, Josué 6h20. Il a fait fuir des armées entières juste par sa présence. Alors, respire et fais-lui confiance. S'il a promis, il accomplira. Mais maintenant, pose-toi cette question, es-tu en train d'essayer de te battre seul, ou as-tu vraiment remis cette bataille à Dieu? Parce qu'il veut t'apprendre quelque chose d'encore plus grand, et ça commence par savoir attendre son bon timing. L'être humain est pressé, mais Dieu, lui, a un plan. Combien de fois on regarde le ciel en soupirant, « Seigneur, pourquoi ça prend autant de temps ?» Mais la vérité, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au moment parfait. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3h1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Ce qui te semble être un retard, c'est en fait une phase de préparation. Abraham et Sarah ont attendu des années la promesse d'un enfant. Humainement parlant, c'était trop tard. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Genèse 21h2 nous dit que Sarah a conçu exactement au moment que Dieu avait prévu. Peu importe ce que les circonstances te disent, si Dieu a promis, il tiendra sa parole. Le problème, c'est qu'on aimerait souvent que tout se passe selon notre propre calendrier, et non selon le sien. L'attente nous apprend à faire confiance. Joseph a reçu des rêves grandioses, mais avant de les voir s'accomplir, il a été vendu comme esclave, emprisonné injustement, oublié par les hommes. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Tout cela faisait partie d'un plan plus grand, il était en train d'être formé pour gouverner l'Égypte, Genèse 41, 41. Si Dieu permet que tu sois dans une période d'attente aujourd'hui, c'est parce qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. L'impatience nous pousse souvent à prendre de mauvaises décisions. Saul, au lieu d'attendre Samuel pour faire le sacrifice, a voulu prendre les choses en main. Résultat. Il a perdu son trône, 1 Samuel 13, 8-14. Dieu veut que nous lui fassions confiance sans essayer de l'aider à notre manière. Beaucoup de bénédictions sont déjà prêtes, mais c'est nous qui ne sommes pas encore prêts à les recevoir. Tu te demandes peut-être, jusqu'à quand, Seigneur? David aussi a posé cette question dans le psaume 13h1. Mais plus loin, il déclare, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Ça, c'est la foi. Croire sans voir, faire confiance sans comprendre. Le temps de Dieu n'est pas là pour te frustrer, mais pour t'élever et te fortifier. Ésaïe 40, 31 nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel prennent leur envol comme des aigles, ils courent sans s'épuiser. Dieu ne veut pas juste que tu attendes, il veut que tu apprennes à lui faire pleinement confiance dans le processus. Il ne t'a pas oublié. Il a entendu chacune de tes prières. Et au bon moment, tout s'accomplira. Alors maintenant, pose-toi cette question, es-tu prêt, à attendre en confiance, même sans savoir quand la réponse viendra? Parce que quand on comprend que rien ni personne ne peut stopper les plans de Dieu, on trouve une paix indescriptible. Peu importe qui essaie,
aucune force, aucun obstacle, aucune circonstance ne peut empêcher l'accomplissement des plans de Dieu. Job, après avoir traversé l'épreuve de sa vie, a reconnu cette vérité: je sais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job 42, 2. Dieu ne se contente pas de rêver pour nous, il décrète. Et quand il parle, personne ne peut l'arrêter. S'il a promis quelque chose pour ta vie, ça arrivera. Pharaon a voulu retenir le peuple de Dieu en Égypte, mais il n'a pas pu. L'armée ennemie semblait puissante, mais c'est Dieu qui a eu le dernier mot. Il a ouvert la mer Rouge, humilié les idoles de l'Égypte et montré que son pouvoir n'a pas de limite. Exode 14, 27-28. Autrement dit, peu importe qui essaie de bloquer ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut se mettre en travers de sa volonté. Regarde l'histoire de Jonas. Il a tenté de fuir l'appel de Dieu, mais le plan de Dieu s'est accompli malgré tout. Même dans le ventre du grand poisson, Dieu l'a préservé et ramené sur le bon chemin. Jonas 1h17. Ce que ça nous enseigne? Même nous ne pouvons pas empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Il nous laisse libres, mais il nous guide toujours vers son dessein. Et pourtant, on passe tellement de temps à s'inquiéter. On a peur que des personnes, des circonstances ou même nos propres erreurs viennent contrecarrer ce que Dieu a prévu. Mais la Bible est claire: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. Rien ne peut se dresser contre ceux que Dieu a décidé de bénir. Même quand tout semble aller de travers, il reste souverain. Regarde Jésus. Il est venu sur terre avec une mission claire: sauver l'humanité. Le diable a tenté de l'arrêter, les religieux l'ont persécuté, Judas l'a trahi, mais rien n'a changé le plan de Dieu. Au troisième jour, il est ressuscité, prouvant une fois pour toutes que la volonté du Père s'accomplit toujours. Matthieu 28, 6. Si même la mort n'a pas pu arrêter le plan de Dieu, qu'est-ce qui pourrait être plus puissant que ça? Si aujourd'hui, tu as l'impression que des obstacles se dressent sur ton chemin, souviens-toi d'une chose: les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Dans Ésaïe 22h22, il dit: j'ai mis sur son épaule la clé de la maison de David, il ouvrira, et personne ne fermera, il fermera, et personne n'ouvrira. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est à toi. Peu importe les oppositions, sa promesse tient toujours. Alors dis-moi, si rien ni personne ne peut empêcher les plans de Dieu, pourquoi doutes-tu encore? Peut-être que la seule chose qui te bloque aujourd'hui, c'est la peur. Et ça, c'est un combat qu'il faut absolument remporter. S'il y a bien une chose que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que rien n'est permanent, pas même les moments difficiles. Si aujourd'hui tu as l'impression que ta vie est bloquée, que les réponses tardent à venir et que tes projets sont au point mort, souviens-toi d'une chose: Dieu ne t'a pas oublié. Il est fidèle à ses promesses, et son timing est toujours parfait. Ce que tu vois comme un retard n'est en réalité qu'une préparation pour quelque chose de plus grand. Le secret, c'est la confiance. Si tu passes ton temps à essayer de comprendre les « pourquoi », tu vas juste t'épuiser dans l'inquiétude. Mais si tu choisis d'abandonner tes doutes et de faire confiance à Dieu, tu verras son action d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il a ouvert des mers, fait tomber des murailles, ressuscité des morts. Tu crois vraiment que ta situation est trop compliquée pour lui? Non, il veut juste que tu lui fasses entièrement confiance. Maintenant, la vraie question, c'est: que vas-tu faire avec tout ce que tu viens d'apprendre? Tu peux continuer à essayer de tout gérer seul ou enfin remettre la bataille entre ses mains. Tu peux rester paralysé par la peur, ou décider de faire un pas dans la foi. La décision t'appartient. Mais laisse-moi te dire une chose: ceux qui choisissent de faire confiance à Dieu ne le regrettent jamais. Laisse-le agir. Arrête de frapper à des portes fermées et commence à avancer par la foi. Quand on comprend que le plan de Dieu et son timing sont parfaits, tout change. Ce n'est pas toujours facile, je le sais. Mais crois-moi, au moment voulu, tout s'alignera comme il l'a prévu. Maintenant, prenons un instant pour prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que bien souvent, j'ai du mal à comprendre tes plans. Parfois, l'attente me fatigue, l'incertitude me pèse, et mes pensées s'agitent. Mais aujourd'hui,
je choisis de te faire confiance. Je crois que tes voies sont plus élevées que les miennes, et que rien ni personne ne peut empêcher tes promesses de s'accomplir. Père, je te remets toutes mes craintes, mes inquiétudes et mes doutes. Je ne veux plus porter seul ce fardeau. Comme tu as soutenu tes enfants à travers les âges, je crois que tu es aussi en train de me soutenir. Apprends-moi à attendre ton timing sans m'inquiéter, à rester ferme dans la foi, même quand je ne vois pas encore le chemin devant moi. Je te prie de briser toutes les barrières qui retardent l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Si je dois apprendre quelque chose, enseigne-moi. Si je dois lâcher prise sur quelque chose, donne-moi la force de le faire. Mais avant tout, remplis mon cœur d'une confiance inébranlable en toi. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu qui ne faillit jamais, qui prend soin de ses enfants et qui accomplit toujours sa volonté. Aujourd'hui, je décide de marcher par la foi et non par la vue. Je choisis de te faire confiance, même sans tout comprendre. Je choisis d'attendre, parce que je sais qu'au moment parfait, je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus, je prie et te remercie d'avance, car je sais que tu es déjà en train d'agir. Amen. Bulle et toi, qu'est-ce que Dieu t'a révélé à travers cette prière et ce message? Partage ton ressenti en commentaire, cela pourrait encourager d'autres personnes. Et surtout, souviens-toi, avec Dieu, aucune situation n'est définitive. Fais-lui confiance, et regarde ce qu'il va faire.